Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, ici ça va, normal, hein, un lundi comme un autre jour donc, comme à peu près vous toutes et tous, je suppose, sauf ceux qui travaillent encore. J'ai direction cette chance, ça va pas Florence? Jamais de la vie je retournerai faire ce que je faisais. Non. Ah, c'est moi, le bras me démange, donc vous entendez le bruit, génial. J'oublie que j'ai le micro. Quand je ne l'ai pas, je m'en rends compte à la fin. Bref. Mais par contre, faire un métier excusez-moi, qui eût été plus à mon goût, bon, personne ne m'obligeait à faire ce que j'ai fait. Attention, on va croire que non, 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 je n'étais pas sur le bord des routes. Non, je parle à ceux et celles qui arrivent là. Oui, le contact téléphonique pour chercher du client pour telle ou telle société, c'est un boulot de MERDE. Mais c'était un boulot commercial. Bon, il fallait remplir le frigo, je le remplissais. Au détriment de ma santé, si vous avez vu toutes mes vidéos. Et je ne reviendrai pas dessus. Excusez-moi, c'est toujours ce satané eczéma là qui me gêne. Bon, alors on est là pour... Faut que j'enlève la chanson des gens. J'ai dans la tête, qui est pourtant super géniale, mais qui va pas ça. J'ai dans la tête. Les rondelles et la fauvette ont déjà fait leur nid. Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps. Da, 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 pour faire un enfant. Je crois que c'est Fugain, certainement, qui chante le printemps. J'ai ça dans la tête parce que le matin, quand chérie... Oh, le matin, quand chérie se lève... Non, le matin, quand chérie se lève, sur la télé, il allume la télé, il pourrait mettre l'appli Google, comme ça, vous savez, OK Google. Non, il met la télé et il met la chaîne Mélodie. Et ensuite, clip, je sais pas quoi. C'est-à-dire que Mélodie, nous avons souvent de vieilles chansons. Alors, des que j'adore, parce que j'ai connu, mais aussi des vieux trucs qui sont quand même un peu trop vieux. Quoique l'autre jour, je vous ai chanté du Mireille, alors bon, là c'est un peu moins vieux. Du Fugain, j'adore, j'aime beaucoup. J'ai moins aimé son côté perso à un certain moment de sa vie quand j'ai appris, attention, minute people, quand il s'est séparé de sa femme alors que ils avaient une fille, Laurette, je ne sais pas si elle est encore vivante, non, je crois qu'elle est morte, gravement atteinte d'une maladie, dont j'ai oublié le nom aussi. Ouais, bravo Florence, l'info est intéressante, en plus ça n'a aucun intérêt. Donc je n'ai pas aimé l'homme à ce moment-là. Je trouvais qu'il fuyait ses responsabilités. Je n'ai pas aimé. Ça, attention, il ne faut pas mélanger l'homme et l'artiste, je trouve. Quoique, moi j'ai du mal à différencier. Bah, sinon, j'ai adoré ses chansons. Bah oui, comme je pense beaucoup d'entre vous. C'était la fête. Bon, alors maintenant que ça a été la fête, on va partir dans totalement l'inverse. Je vais vous parler du livre que j'ai pris à la bibliothèque, que j'ai terminé hier soir, que j'ai mis longtemps à lire parce qu'il a exactement 500 pages. C'est le livre de Lisa Gardner qui s'intitule Lumière noire. C'est un roman policier. Enfin, pour moi, ah, attendez, lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous embête, lui. Voilà. Bon, déjà, vous voyez un peu l'image. C'est un thriller psychologique. Moi, pourtant, vous me connaissez, quand je commence un livre,
En général, j'en lis deux en même temps. Vous savez, beaucoup m'ont dit comment tu fais. En général, je lis un thriller et pour me détendre la tête, les neurones, parce que c'est parfois assez... Respire, prends ton temps, t'es pas pressé. Moi, je suis pressée à mon âge. Je veux dire, j'ai toute la vie devant moi. J'ai tout le reste de ma vie devant moi. Et j'ai pas de bébé qui attend leur biberon. Chéri, il attend pas son biberon, il se débrouille tout seul. Humour, un jour. Humour, toujours. Ouais, stop, arrête, tu nous emmerdes. Pardon. Non, j'ai cru voir ma mère. Oh mon Dieu. Oui, d'habitude, je lis un policier et je l'intercale, et j'intercale au milieu de la lecture du policier, du thriller, attention, c'est pas... Enfin, moi, c'est souvent des thrillers un peu noirs, hein, c'est ce que je préfère. Oui, l'enquête policière plan-plan, j'aime bien de temps en temps, mais moi, ce qui me fait aimer un livre, enfin, apprécier un livre, il faut qu'il y ait une intrigue un peu dure. C'est comme ça. Et donc, normalement, je lis en alternance, c'est ça, un feel-good ou un roman de vie, tranquille, pas forcément feel-good, hein, un roman de vie. Là, j'ai attaqué celui-ci, je n'ai lu que lui. Vous savez que moi, je lis avant la sieste. En fait, je dors très peu à la sieste, je lis beaucoup, et je lis le soir quand je me couche, même si je me couche à 1h du matin, je lis au moins, enfin non, minimum une demi-heure. Et là, je n'ai gardé que celui-ci à chaque fois que je prenais un livre. C'était celui-ci. C'est ce qu'on appelle un peu un page turner dans le langage des amateurs de livres. Vous savez, ceux qu'on voit sur Internet, qui sont très forts, qui utilisent des mots très littéraires. J'en regarde très peu. J'en ai regardé un hier, je me suis dit, laisse tomber. Ce qu'il a présenté, c'était l'horreur. Ça va pas bien, ta tête à toi. J'aime les thrillers noirs, mais là, ça parlait d'une secte de cannibales. Non, ça m'attire pas. Bon, on s'en fout. Bref, parlons de ce livre. Alors, comment je vais vous parler de lui? Je l'ai fini hier soir. Alors, c'est frais. Hein. C'est sur le fil, mon gars. 7 minutes 55 d'intro. Pas mal. Alors, le résumé de ce livre, donc de la 4e, c'est l'histoire d'une jeune femme dans la vingtaine, je ne sais plus, elle a passé juste la vingtaine, qui a été enlevée et qui est restée avec son ravisseur pendant exactement 472 jours, dont beaucoup de jours dans un cercueil, pas dans un cercueil, si dans un cercueil, une boîte en bois, donc, elle est assimilée à un cercueil. Bon, je ne vais pas vous raconter, hein. Et le psychologue, alors, parce que donc, cette jeune femme s'en sort par comment on dit, 1001 stratagèmes, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et elle s'en sort, et au bout de 5 ans, qu'elle vit très mal, elle n'arrive pas à se remettre de ce traumatisme, il y a beaucoup de choses dans sa tête, vu qu'elle a subi une sorte de lavage du cerveau par son ravisseur, pour lequel finalement elle a eu un certain attachement. Le syndrome de... Je l'avais dans la tête, je viens de l'oublier un temps, vous le savez, vous allez me le mettre, c'est pas la peine, ne vous cassez pas la tête, je le connais. Le syndrome de Stockholm. Et pas d'Oslo,
Non, Stockholm, oui. Bref, donc les 5 années qui ont suivi sa libération n'ont pas été faciles. Elle a vécu plein de trucs que vous lirez vous-même, je ne vais pas le dire parce que ça fait vraiment partie de l'histoire. Et cette jeune femme est à nouveau enlevée. Alors, le livre est construit d'une façon très particulière. C'est-à-dire que vous avez la recherche des policiers, donc vous avez la stratégie, bien sûr, la stratégie des policiers que vous suivez. Il y a Didi, Dédé. Oui, ça va, on ne va pas le faire. Qui est, entre guillemets, la chef de l'enquête, mais pas tout à fait. Bon, ça c'est un détail technique chez eux, enfin dans la police, donc on s'en fout. Donc, vous avez ça de temps en temps. C'est-à-dire que c'est difficile d'être clair parce que le livre, par rapport à ça, est un peu compliqué. Au début, je m'y paumais complètement. Et puis, ma mère, quand même, a fini par trouver l'astuce de la lecture, enfin comprendre la construction du livre, qui n'appartient vraiment qu'à Lisa Gardner. Bon, je lui accorde, ça marche vachement bien. Mais, je voudrais lui dire que c'est pas facile à lire. Lisa, si tu passes par là, pense aux gens qui ont subi un petit traumatisme cérébral, qui ont donc des neurones qui ont grillé, que les autres ont essayé de rattraper, mais parce que la gymnastique cérébrale n'est pas toujours si évidente. Vous comprendrez par là ce que je veux dire. Il n'empêche que, donc, dans ce livre, vous avez finalement trois personnes, ou en tout cas 3 narrations différentes. C'est-à-dire, vous avez la narration des policiers et leur enquête, qui est parfois un peu longue parce que on sent bien qu'ils rament, et donc c'est long parce qu'ils rament, donc normal. Vous avez la narration de donc la jeune fille qui était enlevée, qui s'appelle Flora. Je crois qu'au début, elle s'appelle Florence, vraiment, qui s'appelle Flora, à peu près tout le long du livre, ça je ne dévoile pas. Donc la narration de Flora, elle dit « je », celui-ci est écrit et tapé dans le livre en italique. Et ça, c'est le récit de sa première séquestration. En parallèle, donc, en 3e narration, vous avez en écriture normale, c'est là où parfois, entre la narration des policiers et la narration de Flora, bon, on comprend vite, mais c'est la même écriture. Donc il faut avoir une gymnastique d'esprit qui ne sera pas donnée à tout le monde. Oh, ça va, je me marre. On ne peut pas se marrer sur un livre pareil, enfin, en parlant de livres pareils, ou alors j'ai rien compris à la littérature, enfin, à la lecture. De toute façon, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être la façon de m'échapper de l'horreur de ce livre. Oui, alors donc, la 3e narration, c'est la narration de Flora lors de sa 2e séquestration. C'est-à-dire, on lit en même temps des chapitres sur sa première séquestration dont il est sorti, et on lit des chapitres sur sa 2e séquestration actuelle, on va dire. Et puis, on a la conclusion. Forcément, en toute rédaction, vous avez une intro, un développement, une conclusion. Réminiscence de l'école. J'aimais bien ça, bref, on s'en fout. Ce livre est pour moi un thriller psychologique parce que oh, c'est bizarre ça, il y a un mauvais pli. Je ne sais pas être focus, c'est terrible ça. C'est moi dans la vraie vie. Celles qui me connaissent le savent. Reprends,
Ce livre, je trouve, est une merveille d'écriture. Une merveille d'écriture dans le sens où, bon, parfois j'en ai voulu à Lisa Gardner, hein, qui me perdait un peu entre les chapitres. Certains chapitres sont courts, d'autres chapitres sont très longs. Et les très longs, non, c'est à peu près tout. Ben, c'est pas évident. Mais l'intérêt de ce livre, c'est de se rendre compte de la puissance de la... Je ne trouve pas mon mot, donc de la prise en main psychologique. La puissance de l'emprise psychologique. Là, on parle de séquestration, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui peut correspondre à notre vie de tous les jours. Bon, c'est pas le but le but de Lisa Gardner, c'est de nous raconter une histoire, pas de nous faire une psychologie de trottoir, comme je fais. Le comptoir. Psychologie de trottoir. Oh, tiens, de quel niveau? J'ai adoré ce livre, mais il faut s'accrocher parfois. Il faut vraiment s'accrocher. Il n'y a pas de... Y a-t-il des tortures physiques? Finalement, un peu. Mais c'est très disséminé, mais c'est pas le truc gore. Pas du tout. Mais c'est vraiment le truc... de la torture psychologique, c'est ça. Cette emprise que peut avoir quelqu'un sur votre cerveau, c'est absolument délirant, jusqu'à te faire oublier ton identité. Et ce livre est extrêmement puissant, mais il est extrêmement bien. N'ayez pas peur de ce livre, je vous assure. Il est super puissant, et je trouve que même, finalement, dans une vie classique, Dieu merci, sans être enfermé dans une cave, ou dans une chambre noire, ou dans un cercueil, dans votre vie, à la limite de la vie de tous les jours, on se rend compte qu'on peut être sous emprise. Oui, c'est facile de dire ça quand tu estimes ne pas l'être. Attention, on ne va pas rentrer là-dedans, j'ai pas envie de faire un débat. Voilà, je vous le conseille à 1000%. Ma note, c'est vite vu, 9,5 sur 10. Le demi qui manque, c'est pour la gestion de chaque narrateur. Bon point pour la narration. La narration, c'est pas mal ça. Un bon point pour la narration écrite en italique, ça permet de se repérer dans le texte. Et moi, je trouve qu'il lui fallut un autre caractère pour permettre de mieux comprendre la deuxième séquestration de Flora. Vous voyez, une autre, il y avait déjà Italie qui est normale, je ne sais pas moi. Je ne sais pas ce qu'il existe comme écriture, bref. Il eût été judicieux de faire ça parce que ça permettrait de mieux se repérer dans un livre qui fait 500 pages, c'est un énorme pavé en plus, grand format, bien sûr, à la bibliothèque, c'est rare qu'il y en ait des petits. Je l'ai ramené à la bibliothèque parce que j'ai 2 livres qui m'attendent de domaines tout à fait différents. Bon, on a fini de bavasser pour rien dire. 20 minutes, c'est bien. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Si vous passez par là par hasard, abonnez-vous. Et puis, vous tous et toutes qui visionnez cette vidéo, même si vous n'êtes pas nombreux, mettez des commentaires. Je n'ai pas de commentaires. C'est pas bien, parce que le truc YouTube, là. Bon. L'algorithme YouTube se base pour plusieurs choses. Nombre d'abonnés, mais aussi, et beaucoup, le nombre de likes. Donc, pouce bleu, pouce en l'air, s'il vous plaît.
et sur les commentaires. C'est celui-là, c'est marrant. Plus tu as de commentaires, mieux tu es référencé. Plus tu as de likes, de pouces en l'air, mieux tu es référencé. Faites un effort. Vous regardez ma vidéo, qu'est-ce que ça vous coûte de mettre un pouce en l'air? Comme dit je vais le reprendre juste pour cette vidéo, comme dit une youtubeuse que je suis assidûment, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur un pouce en l'air, et si vous ne l'avez pas aimé, cliquez quand même, ça vous fera les pieds. Bon, je te l'ai emprunté juste maintenant, ma cocotte. T'embrasse. Je parle de Ladyblog. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. C'est pas mal du tout ce qu'elle fait. Et voilà, je cite encore des youtubeurs et on me le rend pas. Bref, allez, ciao, je vous aime, à bientôt, bientôt. Passez une bonne journée.